Bonjour, je suis en compagnie de Évelyne Latour, candidate à la mairie de Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour Évelyne, ça va bien? Bonjour Daniel. Tu me permets qu'on se dise Évelyne, Daniel, Oui, on se parfait. connaît depuis plusieurs années et tout. Et aujourd'hui, on va parler de toi. On va commencer par parler de toi. C'est important de te connaître. Je pense que même si tu es connue dans Saint-Ignace, il y a quand même du monde qui vont dire c'est qui elle, d'où qu'elle vient, d'où qu'elle sort. Tu étais professeur, tu as été professeur, tu es rendu à la direction à PDL. Peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Pourquoi tu es devenue enseignante? C'est quoi qui t'avait motivée? Mon parcours scolaire, depuis que je suis toute petite, moi, je rêvais d'être enseignante. Ah ouais? J'aime l'approche avec les humains, avec les jeunes en particulier. C'est ce qui m'avait attirée vers l'enseignement au départ. Donc, j'ai fait une technique d'éducation à l'enfance après mon parcours secondaire. Suite à ma technique, je me suis rendu compte que l'enseignement auprès des jeunes, c'est dans ce même moment-là que j'ai parti le camp de jour à Saint-Ignace. Okay. Donc, moi, dans ces années-là, j'avais environ 20 ans. J'étais animatrice de parc. Il y avait parti un programme de la municipalité pour animer le parc pour justement les jeunes qui venaient s'amuser au parc. Puis, dans l'année, je me suis rendu compte que ça avait un frein pour les familles. Parce que de plus en plus, dans ces années-là, les deux parents travaillaient. Donc, de laisser votre enfant venir jouer au parc seul, oui, il y avait un animateur, mais sans responsabilisation par la suite. Le jeune pouvait faire des allées et venues sans problème. Ouais, Donc, sans surveillance, là. Cette année-là, j'avais rencontré le conseil municipal pour leur dire que c'était un besoin d'avoir un camp de jour. Donc, c'est à cette année-là, avec Mme Janie Gladu, qu'on avait fait une demande au conseil pour pouvoir partir un camp de jour. Donc, l'attrait de l'enseignement, de travailler avec l'humain, c'était très important pour moi. Par la suite, j'ai poursuivi mes études en enseignement préscolaire primaire. Quand mes études ont été terminées, j'ai été chanceuse, dans un sens. Dans ces années-là, il y avait quand même une pénurie d'emplois dans l'enseignement. Il y avait peu d'enseignants. Ce n'est pas le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, j'ai été embauchée quand même assez rapidement. Puis j'ai eu la chance, moi, de travailler dans mon école d'origine à Saint-Ignace. Oui, bien c'est ça. Tu as toujours été dans le coin ici à Saint-Ignace, c'est ça. Parce que tu es native de Saint-Ignace. Oui. Tes parents sont encore vivants. Ton conjoint est de Saint-Ignace. Donc, tu es une fille des îles, comme on dit. Exactement, là. Exactement. J'habitais dans le village quand j'étais petite, là. Effectivement, mes parents, mais mon père est décédé, mais ma mère est toujours vivante. Elle habite toujours au même domicile auquel j'ai été élevée. C'est ça. J'ai enseigné pendant 7 ans à Saint-Ignace. J'ai eu la chance de travailler dans mon milieu, de connaître les jeunes de la place, parfois les mêmes familles que j'ai connues au camp de jour. Donc, c'est quand même Tu as eu la chance de les voir grandir, là. Exactement. Puis je les vois encore pour certains élèves dans la rue. Par la suite, j'ai été présidente des loisirs. Fait que je me suis engagée dans ma communauté. Là, je trouvais ça important. On avait relancé dans ces années-là le carnaval. Là, Pour ceux qui s'en souviennent, là, ça a été un événement qui avait duré un mois. Toutes les fins de semaine, on avait travaillé avec le carnaval. Oui. C'était très prenant, mais tu voyais le dynamisme de Saint-Ignace. On dira qu'est-ce qu'on voudrait. J'aimais l'implication dans ces années-là. Les Saint-Jean-Baptiste qu'on a organisés, c'est toujours de voir la communauté pouvoir s'engager bénévolement à travers des activités qui font vivre et rayonner notre municipalité, mais je trouve ça important. Je trouve toujours ça important aujourd'hui aussi. Là, tu es allé, tu as fait la petite école, comme tu dis, à Saint-Ignace. Tu as monté par la suite, à un moment donné. T'as-tu été enseigné à Berthier ou tu as toujours enseigné à Saint-Ignace? J'ai enseigné à Saint-Ignace, mais l'école, comme qu'on peut le voir présentement, elle a été reconstruite là, suite à une démolition. Mais pendant les années où est-ce que l'école était en reconstruction, l'école de l'île Saint-Ignace a été déplacée à Berthier. Donc, dans ces années-là, j'ai enseigné à Berthier, mais pour l'école de l'île Saint-Ignace. Okay. Tu as enseigné quelle année? J'ai enseigné en 2e et en 4e année. Ah, mon Dieu, c'est bien. 2e sont encore oui. tout frais, je m'en allais dire, tout prêt, beaucoup à apprendre, beaucoup à connaître. 4e sont peut-être un petit peu plus indépendants. Il y a encore beaucoup d'apprentissage, puis il y a beaucoup de liens qui se créent avec les élèves, puis on l'approche vers l'adolescence qui s'en vient. C'est des transitions importantes. Là. Qu'est-ce qui t'a fait le saut à PDL? C'est quoi qui t'a amené à t'impliquer à PDL? J'ai toujours aimé la gestion, l'organisation, le milieu secondaire, un milieu démystifié. Je suis mère de 3 adolescents. Fait que c'est sûr que d'aller voir, d'aller comprendre le milieu, comment on peut faire progresser l'élève, comment on peut travailler autrement, c'est des choses qui me stimulaient. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir être adjointe à Pierre de Lestage il y a 3 ans. Donc, ça m'a donné cet élan de découvrir, puis encore dans la proximité de mon milieu. Donc, de voir rayonner des jeunes à qui j'avais enseigné, que j'ai vu grandir, mais c'est encore un autre niveau stimulant. Tout ce qui est gestion, organisation, c'est encore un travail avec l'humain, mais c'est un travail avec l'humain qui est différent. Oui, je travaille avec des élèves, mais je travaille avec des enseignants, avec des membres du personnel. Donc,
l'approche humaine, moi, j'adore ça. C'est ça. Mais parallèlement à ça, tu as continué d'étudier parce que, pour atteindre ces postes-là, m'a donné un niveau de compétence. C'est beaucoup d'implications, ça aussi. Exactement. J'ai fait un diplôme d'études en gestion de l'éducation. Donc, c'est une maîtrise en réalité là, qui nous permet d'avoir la gestion de l'éducation parce qu'au-delà de la gestion de l'humain, bien, il y a quand même la gestion des finances qu'on doit faire dans notre milieu scolaire. C'est tout un apprentissage. Et ton rôle de gestionnaire, aujourd'hui, tu es contente, tu es comblée dans le sens que tu ennuies-tu? Tu aimerais-tu ça dire une journée, il y a un remplacement à faire à l'école, même à Pierre de l'Estance. Je retournerais une journée me voir comment que je suis capable de me challenger comme prof. J'ai le bonheur de côtoyer les élèves au quotidien. J'adore ce que je fais. Je reviendrai pas en arrière. Je pense que ça fait partie d'un processus puis d'une progression à travers la carrière que j'ai eue. J'adore ce que je fais. Puis j'ai quand même le contact avec les élèves. J'aime aller à l'encontre des élèves. J'aime marcher mon école, être présente dans mon milieu, justement, pour travailler avec les jeunes et aussi avec le personnel. Parce qu'il y a beaucoup de défis à PDL, mais tu es motivé. On voit qu'on s'en va vers l'avant. Je pense que PDL a même repris du galon, malgré tout ce que les personnes peuvent dire. Mais tout le monde travaille fort pour faire progresser les milieux, progresser les jeunes, parce que c'est un travail d'équipe en collaboration. Il y a eu une grosse hausse de clientèle. Et il y a beaucoup de mesures qui sont quand même arrivées avec la mesure du parascolaire qui a fait vivre nos écoles, qui nous a permis justement d'avoir des activités d'augmenter notre offre de service, je dirais plus, pendant le midi, incluant le soir. Donc, ce qui permet de stimuler les jeunes à leur présence à l'école et à les accrocher. Donc, plus on travaille autrement, plus on cherche des partenaires, bien, ça nous permet justement d'augmenter notre offre de service. Ah, mais c'est très, très bien. Parallèlement, tantôt, tu me disais que tu avais 3 ados. Je pense qu'ils sont très sportifs. Hein? Ils aiment beaucoup le hockey. Tu es beaucoup impliqué auprès de ta famille, de tes enfants. J'en ai un particulièrement qui aime beaucoup le hockey. J'ai une fille qui aime la danse, qui travaille fort en danse. Puis mon petit dernier, c'est plus un touche-à-tout, là. Il aime ça faire du travail manuel, plus un manuel qui aime ça aider à entreprendre des choses, s'investir, s'engager. Il me ressemble un peu sur le côté de l'engagement, là. Vraiment. Puis, est-ce que c'est justement des sources de motivation, tes voix grandir? Qu'est-ce que disent tes enfants dans tous tes projets? Tu es directrice d'école, tu veux être mairesse, tu es impliquée comme conseillère avant. Ils sont conscients que pour toi, c'est important de s'impliquer. Exactement. Puis, ils adorent, eux, là, ils tiennent à cœur dans leur municipalité. Leur municipalité, c'est important pour eux. Puis, tout dans ma campagne à la mairie, mes enfants sont présents, sont là pour m'aider, m'accompagner, que ce soit avec l'arrêt de Poste Canada pour distribuer mes affiches dans les boîtes aux lettres. C'est avec mes enfants que j'ai pu le faire. Là, ils m'ont aidé vraiment là-dedans. Quand j'ai installé mes panneaux, mes affiches à la mairie, là, pour pouvoir c'est mes enfants, dans le fond, qui ont contribué avec l'aide de trouver les endroits stratégiques où les positionner. C'est bien. Justement, oui, tu me disais que tu étais impliquée des loisirs, des choses comme ça. Tu as un conjoint aussi là, qui t'aide dans tout ça. La première fois, tu te dis, je vais me présenter comme conseillère, parce qu'il y a 4 ans, tu t'étais présentée. C'était réfléchi, là, premièrement. C'était ton désir de dire, je suis rendue à cette étape-là. C'était un consensus dans la famille? Mais pour ceux qui me connaissent, là, ils savent que j'aime ça, les nouveaux défis, puis j'aime ça m'impliquer, puis j'aime ça entreprendre. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui est stagnante, dans le sens qu'il faut qu'il y ait de l'action alentour de moi, puis j'aime ça quand ça bouge. La première idée de me présenter comme conseillère, c'était, pendant la pandémie, l'arrêt du camp de jour. Moi, mes enfants n'allaient plus au camp de jour, mais c'est venu me toucher de voir qu'on balayait un projet aussi important dans notre communauté pour l'engagement. Parce que j'ai à cœur de l'idée de dire que les jeunes, quand ils sont bien encadrés, ils ont à cœur leur municipalité, puis ils vont devenir de meilleurs citoyens. Puis ils vont comprendre, ils vont être impliqués dans Exactement, ils vont être impliqués dans leur municipalité. Donc, l'arrêt du camp de jour, bien, c'est sûr que je m'étais présentée au conseil, puis j'avais fait valoir mon point pour dire qu'on ne pouvait pas, en temps de pandémie, encore moins, où est-ce que les jeunes avaient eu peu de socialisation, où est-ce que les parents avaient été isolés à la maison, qu'il y avait un besoin qui était criant d'arrêter ce service-là. Je comprenais que c'était une question de locaux, donc on a travaillé avec le partenariat scolaire pour avoir les locaux à l'école. Puis, heureusement, ça a fonctionné, puis ça l'a permis. Ça m'a permis de comprendre qu'il y avait des enjeux municipaux auxquels je pourrais contribuer, puis que ça permettrait d'avoir une meilleure gestion financière, une meilleure ouverture, puis de voir qu'est-ce que je pourrais contribuer à améliorer ma municipalité. Donc, de là, l'idée que je me suis présentée conseillère dans le district 1 en 2021. C'est ça. Donc, puis,
tu as découvert l'appareil municipal, on pourrait dire ça. C'est pas évident, hein, comme tu me disais à un moment donné, tu sais, l'apprentissage, puis, tu sais, poser des questions, tu as des formations en gestion et tout, mais c'est une des bases que faut que tu ailles quand tu deviens conseiller, quand tu t'occupes d'un conseil, parce que tu gères un budget, il faut que tu poses des questions. Il y a de l'apprentissage à faire, assurément, là, ces 4 années-là, mais c'est certain que de démystifier, de comprendre tous les dossiers, surtout quand on arrive puis qu'il y a des dossiers qui sont en cours, là, c'est d'aller voir, de comprendre le temps qu'on roule un peu la première année, puis d'aller voir comment on peut améliorer les processus, parce qu'il y a certains processus, assurément, qui sont améliorables, comment on peut contribuer avec le conseil et avec le maire pour être capable d'améliorer tous les services qu'on offre à nos citoyens, parce qu'on reste toujours ciblé sur le citoyen. Lui, il paie des taxes dans une municipalité. Donc, pour le paiement des taxes, il faut s'assurer que la gestion financière, elle est saine, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques au niveau des finances, justement. Là. C'est ça. La transparence est importante. La transparence est importante. Et tu as trouvé ça difficile, facile d'être inséré dans un conseil, puis l'apprentissage, comme tu dis, la première année. Tu sais, aujourd'hui, tu comprends beaucoup l'appareil municipal, mais tu as trouvé ça facile au début? Bien, moi, je suis une personne de solution. Fait qu'assurément, s'il y avait une problématique, bien, je vais me remettre tout de suite en mode solution et non en mode critique. Fait que je vais essayer de trouver des solutions qui vont être avantageuses et gagnantes. Fait que c'est sûr qu'au départ, les premiers mois, là, c'est de comprendre un peu la machine, comprendre tous les dossiers, mais rapidement, je suis quelqu'un de travaillant puis quelqu'un qui aime ça, comprendre les choses puis les approfondir. Donc, rapidement, j'ai pu me mettre dans le processus, mais c'est sûr que les 2 premiers mois, je dirais que... Prendre ta place. Oui, m'adapter, voir comment que ça se passait, comprendre toutes les choses. Bien là, c'est sûr que c'était plus difficile au début des premiers mois, mais après 4 ans, les dossiers, bien là, je les connais bien. C'est ça. Donc, tu as décidé de te présenter à la mairie. Encore là, ça doit servir de pris un petit peu en famille aussi, où tu dis, moi, j'y vais, puis suivez-moi, je ne sais pas, je te pose la question. Non, mais c'est sûr que c'est concerté, parce que c'est sûr que ça a un impact, mais comme dans tout, là, comme je l'avais déjà dit quand j'étais venue te rencontrer, tu sais, certains font des sports de soir, ils font des activités sportives, il y en a qui vont aller faire du yoga 2 soirs semaine, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui s'impliquent dans des organismes, dans du bénévolat. Moi, ce que j'aime, c'est la politique municipale. Dans mes 4 années, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais un grand plaisir à accomplir, puis à rendre service, puis à travailler pour le citoyen. Je dirais à la limite challenger aussi, oui. Parce que c'est un challenge. Tu as découvert comment je pourrais dire ça? Je veux dire le mot une passion, mais tu sais, un grand intérêt en disant hey, c'est le fun, j'aime ça, on a de l'impact. Je pense que c'était ça ta plus grande découverte, on pourrait dire. Exactement, puis je reviens à l'approche humaine. J'aime être en contact avec l'humain. Je travaille avec des humains. C'est la même chose à la municipalité. Puis dans mon optique future, c'est d'avoir des rencontres plus de proximité avec le citoyen, au-delà des séances du conseil, mais d'avoir des moments où est-ce qu'on peut échanger des vrais enjeux autres que dans une séance de conseil. Okay. Fait que, cette proximité-là, dans des moments où est-ce qu'on les a ciblés, des cafés-rencontres ou des petits... Ah, c'est bien. Ça pourrait être important, justement, de travailler avec les gens qui sont sur le terrain, qui voient des choses, puis qu'à travers le temps, de tous âges, ont vécu des choses, puis qui sont capables de nous dire que c'est des stratégies gagnantes ou qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour voir évoluer leur municipalité. Ah, ben c'est très bien. Là, je vais te revenir un petit peu sur toi. Oui, tu aimes la politique. Veux pas, tu aimes un petit peu le sport, parce que tu en as un qui est en sport-études, qui est en show. C'est quoi tes intérêts? Là? Quand tu as 15 minutes de libre, à part de gérer l'école, qui est beaucoup de travail, mettons, devenir être mairesse, tu aimes la lecture, tu aimes les séries télé, c'est quoi qui te rejoint? C'est quoi ta Moi, j'aime beaucoup aller voir... Pour vrai, là, mon garçon joue au hockey. Moi, aller voir des parties de hockey, j'adore ça. T'es pas le parent chialeux, là, comment on dit ça, les parents qui sont agressifs, t'es-tu une critique, t'es-tu un... Non, parce que dans la société, je trouve pas que ça sert à quelque chose de... Non, mais tu sais, je te pose la question, mais... Non, mais je suis plutôt dans l'encouragement, mais j'aime aller voir, j'aime l'investissement de mes enfants, travailler, j'aime beaucoup aussi, justement, être en proximité avec ma famille. Ça, je trouve ça important. Mais tu sais, au-delà des sports, mais j'aime ça, certaines séries télé. Là, moi, j'aime ça. Je suis quand même une personne de téléroman, je pourrais le dire. Oui, de téléséries, puis tout ça. Là, Stat et compagnie, là, des fandames, des choses comme ça. Ça, c'est mon moment vide-tête que je l'appelle. Oui, de t'enregistrer. Où est-ce que tu es capable de te libérer puis que tu n'es pas dans une recherche de solution. Donc, c'est vraiment mon moment où est-ce que je suis capable de justement me détendre d'une façon de parler, mais dans le sens où est-ce que mon cerveau n'est pas en recherche de solution ou d'action,
Puis justement, bien, ça me permet juste de voir l'émission. Puis Ah, ben c'est bien, c'est très bien. Lecture, non? T'aimes-tu des choses? Ben, tu lis surtout, beaucoup, là? Je lis beaucoup par rapport à l'éducation, tu sais, tout dans ce qui est dans le domaine. Donc, non, je ne fais pas de lecture de roman, mais tout ce qui est dans la recherche, justement, là, ça, je trouve ça important. Là. Donc, c'est plus là-dessus que j'accentue, oui. Ah, c'est bien. Bon, ben, on va t'avoir découvert un petit peu plus. On va te parler dans une autre émission de politique, mais c'est très bien. C'est une personne très... on pourrait dire. C'est aussi tu t'en vas. On pourrait dire ça comme ça, beaucoup impliqué. Puis c'est le fun de savoir un petit peu l'origine de ton implication dans la municipalité. Merci beaucoup.